tout nouvel épisode d'Excavate. Blablabla. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Excavate. C'est impressionnant, hein. Carrément. Viens, on se fait un petit truc pour les réseaux, vite fait. T'es où? Hey, c'est pas mal comme ça. Ça va. Bon, on va vite se mettre à l'abri, hein. Et ça. ça d'eau, quoi. Ah Non. mince. Pas parce qu'il fait jour, peut-être. Peut-être. De nuit, c'est sans doute une autre histoire. Waouh. Branche. Et je vais peut-être tout de suite passer en mode night shot parce qu'ici on voit rien. Si maintenant, pas de poche. Là, ça filme, il y a le spot. C'est beau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, y a-t-il quelqu'un? Hop, je reprends le pied. Oui. J'ai le K2, mais bon, j'ai quand même mon téléphone encore allumé. On explore un peu? Ouais. Ah oui, alors si je mets ma lampe de poche dans la poche, je m'éclaire les yeux, c'est pas cool. Voilà, je fais du moins que ici. Et là, on va un peu plus loin? Ah oui. Waouh! Il y a des numéros. Il y a quoi? Il y a un numéro sur le mur. Ah oui. Je sais pas si je vise bien. Ah, là aussi, un. Bonsoir, nous sommes l'équipe Excavate. Enfin, bonsoir. Non, aujourd'hui. Bonjour. Nous sommes une équipe de chercheurs paranormaux. D'expérimentateurs. Voici Virginie qui tient la lampe. Et Cyril qui tient la caméra. Nous venons une enquête paranormale dans ce lieu. Savoir s'il y a quelqu'un qui est resté ici. C'est impressionnant. C'est beau. Tu flippes? Qu'est-ce que tu Ça ressens, va. Cyril? Bah ça va en fait. En fait ça va, détenter. Parce que je vais peut-être expliquer Tu étais déjà venu. que ce lieu, je l'ai repéré il y a plus d'un an. Et en journée, hein, on était au mois de juin, je crois, 14 ans. Et en fait, c'est la première fois que ça faisait ça, complètement après. Donc moi, ce lieu, il me donne envie de l'explorer. Alors que je suis pas spécialement une aventurière. Ça me donne envie de m'enfoncer dedans, de regarder tous les boyaux. Là. À l'époque, j'avais pris une photo, j'avais envoyée à Virginie en disant « Hey, lieu pour Excavate !» Et j'étais à peine entré à l'intérieur, donc j'avais juste une lampe de téléphone, je voyais rien. Et le lieu m'a mis vraiment mal à l'aise. Donc je suis vite reparti. Et c'est vrai que la photo que tu m'avais montrée, par rapport à la réalité, alors je sais pas si c'est ça doit être ça doit être ma mémoire aussi qui est un peu défaillante, mais j'avais l'impression qu'elle était plus glauque, alors que là, en voyant l'entrée, je trouve ça juste beau. Ouais. C'est impressionnant et joli, quoi. Ça résonne. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Ouh. Donc, nous sommes dans une carrière. Extraction calcaire. Est-ce qu'on dit un petit mot sur le carrière? Oui. Est-ce que tu veux que je te filme, que je reprenne le relais pour expliquer ou juste pour expliquer? Comme tu veux. Tu veux qu'on permette les caméras? Comme tu veux. Ou tu veux expliquer comme ça? Moi, j'essaie de te filmer avec ça, mais comme j'en ai pas. Attends, je vais enlever le cadeau parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin.
J'ai le trépied. Et je peux appuyer sur un truc pour revoir juste l'écran? Un coup en haut, je sais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah. Ça s'est éteint. T'as plus de batterie? Non, je vais chercher des morceaux. Qu'est-ce que c'est? Alors. L'autre jour, on faisait je peux avoir de la lumière. On faisait un speed sur les caméras de mauvaise qualité. Celle-ci, c'est tout l'inverse. Oui, celle-là, c'est une très bonne qualité. Ah ouais, est-ce que ça filme moi ça se trouve, ça filme pas. Ça a filmé? Ça filme pas. Ça filmait pas? Je sais pas. Tu peux regarder si t'as un truc enregistré? Hop. Y'a rien. Non. C'est moi, c'est une amie, je suis sûr. Bon, on reprend alors. Pas encore faire une entrée. Non, on a la tienne. Ah, plus bon spot. Ouais, mais on n'a pas l'entrée. Et ça filme. Voilà. Oui, ça filme bien. Ah, je suis deg. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que grâce au petit spot que t'as, vraiment, on aura une très bonne image aussi. Bah, je trouve qu'elle est belle l'image là sur la cam, la GoPro. Ah, on a un cul-de-sac. Ah, c'est une cheminée, puits d'aération quoi. C'est un puits d'aération? Ouais. Tu peux refaire bouger ta lampe s'il te plaît? Refaire ce que t'as fait un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Bah, je sais pas, tu balayais peut-être. Comme ça? Ouais, c'est bon, merci. Tu voulais voir quelque chose? Non, j'ai vu un faisceau lumineux, je me demandais si c'était toi, mais ouais, c'est toi entre toutes les pierres. Parce qu'en fait, toutes les pierres sont blanches. Est-ce qu'on est au bout de cette galerie? Et ben voilà, on est quelque part ici, mais on peut revenir par là. C'est quoi ça? C'est un bout de tôle. D'accord. Attention, il y a des cailloux là aussi un peu par terre. Impressionnant ce côté, il est 14h et on est dans le noir total quoi. Ouais. Mais après tout, il n'y a pas de raison qu'il y ait des fantômes la nuit et pas le jour. Ouais, j'ai peut-être juste. Eh, c'est quoi? C'est pas une chauve-souris ça? Ah, tu l'as la bête box? On dirait. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on voit là? Je crois. Attends, je vais essayer de la zoomer. Merde, je trouve plus. Eh oui, c'est une chauve-souris! Oh, il est trop chou. Et bah, ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'on a la bête box avec nous, après elle a l'air de dormir. Elle est là. Petit point noir. Cette petite chauve-souris, elle a l'air embête là. Waouh! Je me sens beaucoup mieux, Virginie. C'est vrai? Ouais. Moi, je le sens bien cet endroit. Parce que nos yeux aussi s'habituent. Enfin, s'habituent. Il fait noir. Mais tu vois, par rapport à des maisons, même habitées, auxquelles on a été, c'est plutôt sympa. C'est plutôt agréable, je trouve. Je trouve pas ça anxiogène pour l'instant. Mais peut-être que ça vient aussi du fait que mon grand-père, en Alsace, il aidait à restaurer un vieux fort allemand des guerres, donc un fort souterrain, avec plein de tunnels, tout ça. C'est là que j'ai appris la différence entre stalactite et stalagmite. Et du coup, ils m'ont emmené une ou deux fois, pas beaucoup, mais se balader là-dedans. Et c'était plus anxiogène, en fait. Comme c'est vraiment. Enfin, comme c'est des trucs de guerre. Ouais. Alors qu'ici. On finit le ciel de carrière. T'as vu ça? Quoi? Une petite barrière. Sympa, ça fait très Blair Witch. Ouais. Ah, alors. Comment il s'appelle le film? Les spéléologues, la nana qui part. Ah oui. Dans ce film. Ouais. Comment il s'appelle? Je sais plus. Ça peut faire penser aussi Il y en à a ça. deux. Il y en a deux? Ils en ont fait un deuxième. Oui, mais le deuxième, il est grand. Sympa. Est-ce qu'on peut se perdre dans cette carrière? Je pense pas.
Apparemment, elle est pas très grande. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui. C'est un truc qui est plutôt sécurisé, qui est très bien aéré. J'ai trouvé quelques blogs qui en parlaient. Et ça, je t'en avais parlé, je vais le dire dans la caméra. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'est pas très connue dans le monde, je pense, des urbexeurs, mais les gens qui font des carrières dans la région la connaissent. Et sur 3 commentaires, on en a 2 où ils disent que le lieu, c'est le lieu le plus malsain qu'ils aient jamais vécu, jamais vu. Et le deuxième commentaire dit que c'est un lieu hyper oppressant. C'est vrai? Donc sur 3 commentaires, il y en a un sympa qui dit « Chouette, j'ai envie de visiter cette carrière ». Et les 2 autres disent « Oh là là, je me suis senti trop mal ». Ah, c'est marrant ça. Donc ça ne confortait pas encore cette impression. Oui, surtout que tu avais ta première impression, toi, qui était assez mitigée. Et là, il y a écrit, un graffiti qui a écrit Georges D. Là, je le vois bien. Là. Oh, je l'ai bien là. En plus, avec la GoPro, là, ça ressort vachement bien. Donc un petit point carrière. On va peut-être expliquer que là, on est dans une carrière de calcaire, une ancienne carrière de calcaire, que les carrières, elles n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. On va dire qu'ici, on est dans le bassin parisien, qui a 50 millions d'années, on était sous l'océan. Sous l'océan. Exactement. Sous l'océan. On était sous l'océan, et donc on a tout un tas de dépôts de sédiments qui s'est fait, de mollusques, etc., etc., sur 5 millions d'années, et que ce phénomène va former ces bandes calcaires. Bien sûr, avec les millénaires, l'eau s'est retirée. Ici, on n'est plus au milieu de l'océan. Et on est maintenant dans une... Alors, carrière exploitée, du coup, au 18e. Alors, on est sûr, on mettra un petit plan. On a trouvé un plan de 1760 où la carrière est déjà indiquée. Voilà, elle est vraiment déjà ancienne. Mais là, on est donc dans du calcaire, ce qu'on appelle du calcaire lutétien, parce qu'on est dans le bassin parisien et que on est dans du lutétien, ok. Paris s'appelait Lutèce dans l'Antiquité, donc ce type de calcaire, on l'a appelé calcaire lutétien. En gros, on sait que dans la région, on exploite ce genre de calcaire depuis l'Antiquité. Mais après, je ne peux pas affirmer que cette carrière est là depuis l'Antiquité. T'as vu, là, il y a une date, Antoine, 1911, 1944. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est des fausses dates, mais l'écriture paraît quand même... elle n'est pas moderne. Bien sûr, comme beaucoup de carrières, donc on l'a dit au début, mais celle-ci a été reconvertie ensuite en champignonnière, donc on a fait pousser des champignons. Mais apparemment, dans le coin, il y aurait des traces de cette activité champignonnière. Il faudrait trouver, je ne sais pas où. Peut-être derrière des parois. Parce que la technique, en gros, c'est de faire des séparations, de faire des petites pièces pour faire une culture de champignons en sac. Et il y en a beaucoup dans la région. Beaucoup de carrières qui ont été transformées en champignonnières. Ouais. Oh, il y a des inscriptions aussi là-haut. Qu'est-ce qu'il y a écrit? 1880. Ouais. 89. Avec la GoPro, là, ça fait super bien ressortir. C'est vraiment la GoPro, je trouve qu'elle se prête super bien au lieu, quoi. Ça ressort très très bien. 1907. Oh putain, attends, Moi, sur la GoPro, ça fait un point lumineux. Ce n'est pas une orbe, ce n'est pas un fantôme, c'est ma lampe de poche, au cas où. Bah, c'est vrai qu'elle est plutôt saine. Il doit y avoir des canettes à droite à gauche. J'ai vu quelques bouts de verre à l'entrée. Ici, là, plus grand chose à part des petits bouts de bois et des cailloux. On va essayer de trouver cet endroit où cultiver les champignons. Donc là-bas, c'est l'entrée. Là-bas, c'est l'entrée? Bah, par là-bas, parce qu'on voit une lumière, donc c'est la lumière du jour. Ah oui. Ah oui, on revient sur nos pas, oui, exactement. Et il y a encore une poignée par là-bas. Oui, c'est ça. Donc on fait quoi? On visite tout? On visite tout.
Est-ce que je peux poser cette caméra quelque part en attendant? Celle-là, là, Ouais. là, celle-là avec le pied que tu as dans la main. Ouais. Et on met notre plan fixe tout de suite et puis on Ah ben on peut le mettre là. Est-ce qu'on le met là quelque part? On le met au fond, comme ça on va essayer de pas trop parasiter vers la chauve-souris. Sachant que j'en ai donne beaucoup. Ouais. Ah, là je vais poser ça aussi. Je l'allume déjà, clac, clac, clac. Ici? Est-ce que je le vois là? Là, maintenant, oui. Ouais, je l'ai. Et Le MF, je le vois pas. Oui, je l'avais dessus, ouais. Ouais. Je le vois, oui, il est là. Mais automatiquement, il est toujours un peu zoomé ce plan. Ok, donc on est près de la balle, on est entre le MF et la rampe. Ok, c'est pas mal. Je vais aussi du coup sortir. Parce que ça va nous être du coup un peu utile vu qu'on sait qu'il y a des chauves-souris. Si on peut les capter, c'est sympa. Ouais. Notre padbox. Ça sent la sauge. Ah oui, oui, j'ai plus d'affaires qui sentent la sauge. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, Tiens, on va hop, préciser qu'il n'y a pas de courant d'air. Hein, on ne se sent pas oppressé, mais il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Je l'allume un peu. La chauve-souris est pas loin. Hein. Elle dort. On n'entend rien. T'as vu, il y a du quand même qui tombe un peu. Ah oui, d'accord. C'est bouché. On est dans un champ juste au-dessus, quoi, en gros. Ouais. Attention à vous là-haut. Ok, bon, bah tout à l'heure, le plan fixe. J'ai le K2, mais j'aime. Alors j'ai lu un bouquin. J'ai lu plusieurs chapitres. Le chapitre qui m'intéressait d'un bouquin qui s'appelle Pour en finir avec le paranormal. Oui. Et qui parle de nos petits appareils là qu'on utilise. Alors pas de la Madbox bien sûr, parce qu'on est seul d'utiliser. Mais qui parle de nos K2, de nos machins. Et les K2, en fait, du coup, moi je ne savais pas, mais l'utilisation des EMF provient du film Ghostbusters, SOS Fantôme. Énorme. Ouais. Voilà. Donc, et puis je sais pas quel crédit aussi je peux accorder à ce bouquin-là, parce qu'il n'est pas assez sourcé, je trouve. Mais du coup, l'utilité de ces appareils, pour moi, est un peu remise en question. Elle a toujours été finalement, mais... Après, dans l'histoire, pas que l'histoire du paranormal, mais dans l'histoire de l'humanité en général, le cinéma a toujours beaucoup influencé la réalité. Je pense, tu sais, au holster, pour la première fois, qui était utilisé dans un film avec je sais plus qui. Le holster? La sacoche, le truc que les flics mettent, tu sais, comme un sac à dos, pour avoir le flingue vers la poitrine. Ben, ça a été vu, alors je sais plus si c'est un film avec James Dean ou... Ah, j'ai oublié son nom, enfin, pour la première fois. Et en fait, il a développé une mode dans les forces de police grâce à ça. Donc tu vois, le ciné a quand même toujours un petit peu influencé la réalité. Donc 34 août, quoi. Où ça? C'est pas 34. Non. 34. Oui, la date la plus ancienne repérée par des personnes qui se baladent dans les carrières, c'est le 19e. Ouais, on n'a pas plus ancien pour l'instant. Même si, tu vois, les plans prouvent qu'au 18e, on a une carrière déjà. Donc là, on va se retrouver de nouveau vers l'entrée à droite. Là, on est arrivé et maintenant, on va se mettre à explorer par ici. Ah, c'est une patte blanche. D'accord. Ici, on monte. Tout à l'heure, on avait plutôt tendance à descendre.
On était juste là en bas en fait. Ouais, on était là-bas derrière en bas. Hey, tu peux déclencher un truc là? Ah non, il est loin notre caméra. 2, 3. Alors, à gauche ou à droite? On commence par le 2? Ouais. 7-6-2009. C'est plus récent ça. Continue dans ce... S'il y a quelqu'un avec nous, venez avec nous. Accompagnez-nous. Interagissez avec nous si possible. Racontez-nous cette carrière. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des morts en fait, liées à l'exploitation de la carrière? Dans cette carrière, non. Mais après, on sait qu'à l'époque, ça a été... Enfin, c'est pas rare d'avoir des accidents dans la carrière et même dans les champignonnières. Ah oui, oui, oui. Forcément, c'est un métier dangereux, un métier de carrière. Ah, on a un graffiti représentant, je pense que c'est une déesse féminine. Oui, tout à fait. J'entends des bruits par là. À gauche, ouais, moi aussi. Et du coup, là, c'est le 3, chemin 3. Et là, Ok. là, il y a de la cannelle par terre. Il y a de la poussière, donc des arbres, on va voir, à mon avis. Bon, on n'a pas pris la caméra toute... la caméra chinoise, là, on l'a pas prise. Celle où il y a beaucoup d'arbres. Ouais, je les ai pas pris du coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est comme un pic-lock. Je pense que c'est comme un espèce de puits aussi et que ça tombe dans... Ou alors ça peut. Ah, les voilà, champignonnaires, les voilà. C'est ici, là, c'est le tas, quand il y a du bruit. Et là, on a la culture, les restes de culture de champignons en sac. T'entends le bruit? Ouais. Ça, c'est la terre qui tombe des petits puits. Et ici, Et ça, champignonnière. Ah, il y en a dans le coin là aussi. Vous entendez le bruit? Ben, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Ouais, c'est de la flotte en fait qui tombe. C'est des gouttes. On va dire qu'on est vraiment à la fin du mois de décembre. Ça s'est bien refroidi. On est. Ouais, j'ai vu une goutte tomber, c'est vraiment. Il a plu Ouais. toute la journée d'hier, toute la nuit. Il y a encore un crachin aujourd'hui. C'est marrant qu'ils aient tout laissé. Que quoi? Ben, tout est encore là, les sacs. Je trouve ça marrant. Pourquoi s'emmerder avec ça? Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est ma tirette. Il y en a d'autres des sacs là. C'est toujours les petites gouttes d'eau. J'ai l'impression d'entendre des voix au loin. Ah bon. C'est peut-être mes oreilles. Ouais, moi j'allais dire, c'est très très calme, on n'entend même pas, je sais pas, de bruit de voiture. Oui. Alors que vu l'orientation de la carrière, on est peut-être sous les champs, pas sous la route. J'ai remarqué un truc avec, je sais pas comment appeler ça, la mémoire auditive, même ces derniers temps.
J'ai l'impression d'avoir un différé. C'est-à-dire, je m'explique. Je regarde la télé, je vais faire autre chose, j'éteins la télé, je vais faire autre chose, je suis dans la cuisine en train de ranger, et j'ai toujours l'impression d'entendre la télé. Et c'est au moment où je me dis, ah ben non, il n'y a pas de bruit en fait, c'est dans ma tête. Ah, donc j'ai l'impression d'avoir un différé auditif. Ce qui peut jouer lors d'enquête, du coup. Exactement. Où j'ai toujours l'impression d'entendre du bruit alors qu'il n'y en a plus. Mais il faut au départ qu'il y en ait. Est-ce que des personnes qui ont travaillé dans cette champignonnière sont encore ici? Est-ce que quelque chose d'eux est resté dans ce lieu où ils cultivaient des champignons? Ou même avant des carriers? Vous avez dû passer énormément de temps ici à travailler, à suer, sans voir la lumière du jour d'ailleurs, pendant de longs moments, je suppose. Le clapotis, c'est l'eau derrière. J'allume juste la ghost box. Ouais. Petite séance de ghost box. Backbox, pardon. La backbox, oui. Oui. Alors, oui, dans le bon sens. L'appareil de Virginie amplifie les ultrasons, c'est ça? C'est ça. On se demandait si quelqu'un ici était capable de nous dire quelque chose dans cet appareil. Pouvez-vous utiliser les ultrasons? Passe mon doigt. C'est étonnant parce qu'il y a des chauves-souris. Ouais, non. Donc quand elles dorment, elles n'émettent pas d'ultrasons. Ben non, forcément. À moins qu'il y ait une qui fait des cochons. C'est le ronfle. C'est beau là parce que on voit ici avec la caméra. Non, on voit pas. Mais parce que moi d'ici à l'œil nu, je vois l'entrée. Je vois de la lumière de l'entrée. Ah mais on le voit sur ce plan. Tu la vois sur ce plan? Ah ouais. Comment il s'appelle ce film sur Zoom? Ah. Pas des voix. Ouais, là oui. Comment il s'appelle ce film dans une grotte? Je n'entends pas des voix. Ouais, là oui. Comment il s'appelle ce film dans une grotte? Je n'entends pas des voix. Ouais, là oui. J'entendais comme une voix de femme. Moi aussi. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? On retourne à l'entrée, voir si quelqu'un arrive. Personne. Personne? Je me demande si c'est pas le vent. Ah, peut-être qu'il fait Ouais. dans un Silence réverbérant. Mais allons explorer la zone 3. juste voir ici, il n'y a rien. On est d'accord qu'on peut pas partir à droite? Non, c'est bon. Non, c'est Ok. Oui, on verra dans un hors-série prochain, qui est déjà tourné. La nuit dans le château, là.
justement, c'était une nuit très venteuse. Le vent a une grosse place. Où très vite, tu peux entendre des murmures, des choses comme ça. Mais on entend très bien que c'est le vent. Tandis que là, on aurait vraiment dit que c'était une voix de femme. Après, qu'est-ce qui se trouve au-dessus? Ah, pendant qu'on est ici, oui. Je vais peut-être juste indiquer, rester là quelques minutes, s'il te plaît. On va dire que pour la première fois, on a eu l'avis d'une médium sur ce lieu. Ce qui n'est pas courant dans nos enquêtes. Alors attends, moi, tu te filmes plutôt. On n'entend pas. Donc on lui a envoyé une photo au mois de juin par le biais de Guy. On le cite souvent. Donc coucou Guy et merci de nous avoir mis en contact avec Mélanie Créa, je crois que c'est son nom, qui est médium. Donc d'après une photo qu'on mettra dans le montage, elle nous a donné des ressentis. J'ai noté parce que plein d'infos. Enfin, plein d'infos. Là, on est au mois de décembre. Et donc, cette médium, elle nous a donné son avis au mois de juin. Donc, ça fait un petit moment. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il est observé. Alors, pour elle, elle a vu déjà, rien que d'après une photo, qu'il y avait un bois ou un cours d'eau vraiment très proche. Donc, pour le bois, on est d'accord, il y a un petit bois. Le cours d'eau, je suis pas sûr, il faudra juste reprendre le plan. Ensuite, petit effondrement. Ouais. Quand même vérifier. Bah si, ça peut être pas mal d'être là. Parce que ça concerne cette partie en fait. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ici. J'ai l'impression que ça venait de là. Ouais, je trouve. Ah, c'est rigolo ça. Mais peut-être pas, hein. Bon, il y a du vent, oui. Ah, mais là, ce qui est rigolo, c'est que cette médium voyait un attroupement de personnes venues se protéger de quelque chose. Certains étaient apparemment morts de faim. Et elle a vu un attroupement de personnes, surtout à droite sur la photo, donc ici, par là. Là où Virginie vient de dire « Ah, j'ai entendu un truc tomber ». J'ai l'impression que c'est par là. Mais... C'est rigolo, juste avant que j'en parle. Mais en même temps, c'est rigolo, mais en même temps, quand on regarde... Ah oui, oui. On voit, ça fait toute une coulée de terre, en fait. Donc voilà, sa conclusion sur ce lieu, c'était qu'il a l'air tranquille, mais que si jamais on sent qu'on nous repousse, il ne faut pas insister. D'accord. Voilà. Ok. Tout ça, donc d'après une photo que je mettrai dans le montage. Donc voilà. Donc elle voyait un attroupement à droite en entrant tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que dans un livre concernant l'histoire un petit peu de ce hameau, j'ai lu qu'en 1870, lors du conflit franco-prussien, les Prusses ont totalement, ont saccagé, on va dire, le hameau qui est lié à cette carrière, et que les gens sont partis s'abriter dans la forêt. Donc là, on est vraiment à côté du hameau. Est-ce qu'ils sont venus s'abriter là? Est-ce que certains sont allés dans les carrières? On peut très vite voir cette coïncidence, se relier, dire « Ah, elle a vu des gens qui se cachaient, tout ça ». Mais elle, ce serait plutôt dans les conflits mondiaux, Première, Deuxième Guerre mondiale. Là, on est en 1870, conflit franco-prussien. Mais c'est pas un conflit mondial, mais c'est quand même, ça fait partie des trois guerres, en tout cas où la France, qui a beaucoup transformé finalement la France, quoi. Ouais. Et après, c'est vrai que elle est du coin? Pas du tout. Pas du tout. J'essaierai de retrouver. Parce que ici, les carrières ont quand même beaucoup été utilisées pendant les guerres, justement. On trouve pas mal de choses, que ce soit par les soldats, que ce soit par les civils. Oui. On trouve des sculptures, on trouve même des hôpitaux, dans l'Aisne par exemple, des hôpitaux militaires dans les carrières. Oui. C'est quelque chose qui est connu. Oui. Je tiens à dire que j'ai juste envoyé une photo, je lui ai pas parlé du lieu. Je ne sais même pas si c'est dans quelle région on est. Et oui, ce fait historique là, en 1870, en fait, un coup de feu aurait été tiré sur un Prussien. Et en gros, c'est un coup de feu, ils ont dit que c'était une excuse, pour piller, mettre le feu à certaines fermes du coin, tout ça. Pour en gros montrer à la grosse ville d'à côté, mec, on est là et on va faire ça chez vous demain. C'était un exemple quelque part.
Ah ouais, d'accord. Donc ce fait historique, j'ai trouvé dans un bouquin, mais vraiment un truc totalement inconnu, quoi. Un bouquin qui circule pas sur internet ou quoi que ce soit, tu le trouves pas. Voilà. D'accord. Intéressant. C'est peut-être ici qu'on aurait dû mettre. Ouais, mais en même temps, avec le bruit, Ouais, le vent, mais le machin. bruit, on est juste à côté de l'entrée. Ouais. Et puis ici, s'ils sont allés juste à droite, ils sont quand même allés un peu plus profond, donc explorer. Ouais. Mais ah non, du coup, cette voix féminine qu'on a entendue, Ouais, c'est. Est-ce que c'était le vent? Est-ce qu'on entend simplement des choses qui viennent d'au-dessus? Il y a une autre entrée à cette Non. carte, non? Normalement, non. Donc là, on va vérifier avec le 3e boyau. Mais normalement, non. Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est quoi? C'est toi qui as fait ce bruit métallique? Quand j'ai rallumé le... Ah, peut-être. J'ai cru comme un ping. Ah. Je sais pas si c'est peut-être moi. Surtout que j'ai plein de trucs dans les poches. Est-ce qu'il y a des carriers qui continuent d'utiliser leurs outils ici? Tiens, c'était quoi ça? Le vent. Ah là, c'est moi qui ai marché sur un bout de verre. Le clac? Ok. Ah, j'ai cru entendre un clac qui venait de loin. Je sais pas entendu. Mais tu es une femme ici? T'en bouges plus. Si vous vous cachez, on n'est pas là pour vous faire du mal. Ah, j'ai l'impression qu'il y a des bruits qui viennent du fond. Donc c'est par la droite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, encore une cheminée. Enfin, un puits. Attends, mais je suis perdu là, du coup. Les champignons, ils sont juste à côté. Non, les champignons, ils sont par là-bas. Par là-bas? Ils sont par là-bas. Par là-bas et à droite. Ok. Parce que j'ai pas vu le 3 en fait. Donc. Le 3, regarde, tu le vois d'ici. Ah oui, d'accord. Merci. Donc là. Oh, mais il y a de la lumière du jour. Ça donne dans un champ. Je sais pas, mais... C'est quoi? Ouais, ok, c'est vrai. Ouais, là, il y a vraiment un puits. Donc là aussi, c'est là on peut entendre des voix. Si quelqu'un se promène en haut... Courant d'air. Courant d'air, exactement. Ça sent bien l'humidité. Ça fait joli de voir un puits de lumière. On a laissé une caméra et quelques appareils de l'autre côté. Si vous ne voulez pas venir près de nous, vous pouvez les déclencher. C'est mon pantalon aussi qui fait cloc cloc. Est-ce qu'on est en vous? Et quoi? Encore des graffitis. Est-ce qu'on est en vous? Et quoi?
Y a-t-il quelqu'un qui nous accompagne? J'ai entendu comme un clanc, comme ça. Mais juste comme si je marchais sur un truc. Sauf que t'as rien marché. Mais non, j'ai rien marché. Je pense pas. Ça peut pas venir de moi. Non, c'était vraiment vers ma cuisse. Après, je craque des chiens, mais c'était pas ça. C'était là. Attends, je fais un petit jeu. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Ah, veste a fait trop de bruit. T'entends le vent? J'ai cru voir une lumière. Un point rouge. Ouais, je sais pas si c'est mes yeux qui décollent. Coupe ta langue. C'était vraiment sur la périphérie. Si ça se trouve, c'est simplement la lumière rouge de la lampe qui, du coup, m'a fait un petit. La caméra avant. Tu vois, celle de la GoPro, tu vois, ça a un truc rouge qui clignote, alors peut-être que ça m'a fait un truc dans l'œil en tournant vite. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait interagir avec nous? On va préciser qu'on est quand même sous la terre, donc si un signal passe. Enfin, ça me semble peu probable qu'un signal passe. Mais bon, il se déclenche pas de toute manière, donc il n'y a pas de doute. Ouais. Et puis c'est pas parce que ça marche dans les SOS fantômes que ça va marcher ici. Et vous pouvez interagir différemment. Vous pouvez me toucher l'épaule. J'ai entendu un tac. Mais bon, avec les gouttes d'eau, t'as tout ce qui tombe là. Ça continue un peu. Tu peux sortir ta balle box, s'il te plaît? C'est quoi, c'est des terriers? Ah non, c'est du béton. C'est quoi ce plastique là? À tous les coups, c'était des espèces de bâches mises pour faire des séparations de pièces. Ouais. Exactement. C'est peut-être ça. Donc c'est plus récent que la carrière, du coup. C'est pas très grand. Finalement, c'est ce qui est bien. Pour nous, c'est bien. Pour nous, c'est bien. Quand on est dessus ou avec ça, c'est peut-être moins intéressant. C'est notre première carrière. Moi, j'aime pas cet endroit, je me sens vraiment très bien. Oups, hop. Bah non, c'est C'est bien qu'on va. on arrive à se paumer quand même dans une petite carte. Bien entendu, la pratique de l'urbex c'est dangereuse. Les enfants, si on regarde la vidéo, ne reproduisez pas ça. Il y a le pied au sol, peut-être c'est tombé. Oh non, non. Ah, il y a des belles traces de taille. Voilà, donc c'est ce que j'ai pas filmé au début finalement, cette descente.
C'est l'entrée. Je serai toujours là. Eh, le jour de l'eau, est trop chou. Oh, attends, je bouge un peu. Tu retestes? Ouais. Bouge plus maintenant. Ça fait peur. Ça c'est bien dommage, quand je souris pour voir le monde. Détecteur fonctionne. Il n'a même pas sonné. On l'a pas entendu. Qu'est-ce qui se passe là? Il retombe pas à 0, il est à 3. Je sais pas, il a fait un gros bruit. Ah, Qu'est-ce qu'il y a par ici? ton téléphone dans ton sac? Non. Et pourquoi ici? C'est très... J'ai changé les piles, hein. La suffisante, tu te rappelles, c'était déclenché. Ouais, J'ai changé ça les fait piles. rien avec le... C'est pas énorme, hein, mais... Bizarre. Ça fait vraiment signal en plus. Tac, 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 tac. Ouais, il y a peut-être un signal. Je vais peut-être le filmer, mais en fait. Là. Il s'accélère de plus en plus. Puis il change de... Enfin, il devient tout foufou. Tu l'as éteint, il est rallumé? Non. On peut? Ouais, vas-y. Et lui à côté, tu vois, il se passe rien. Donc, c'est un truc que capte l'EMF, mais qui n'est pas dû à un mauvais fonctionnement de l'EMF. Je sais pas, le K2 capte rien, mais est-ce que ça se trouve, le K2 est moins sensible? Et par contre, quand on est arrivé, le truc était sur 003, donc ça veut dire que c'est peut-être déclenché, mais il tournait pas. Et quand je l'ai soulevé, il s'est enflammé. Ouais, c'est comme tu l'as fait. Oui, est-ce qu'on a un truc... Faudrait chercher, tu sais, hein, peut-être sur internet ces genres de signal, parce que le genre de signal, ça me fait... Ouais. C'est pas un téléphone, parce que si c'est un téléphone qui sonnait, machin, au bout d'un moment, ça serait arrêté. C'est trop bizarre. chelou, hein. Ouais, il y a un truc.
Ce qui est marrant, c'est que je l'éteins, il se rallume tout seul. Sérieux? Non, c'est bon. Trop bizarre. Tu vois? Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il fait ce truc? Parce qu'il déconne pas, parce que regarde, les autres font rien. Oui, bizarre. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que d'un seul coup, on le ramasse, le machin, il... T'as quel sac? Bah, celui avec des aimants. Mais regarde, je suis loin. Tiens. Ah, parce que... Ouais. Éteins, rallume. Ouais, je comprends pas. Je vais juste le bouger un peu pour voir. Ouais, c'est lui qui a un problème. T'as raison, hein, Mais c'est pas la pile, je suis sûr. Peut-être qu'il a pas aimé l'humidité d'ici. Peut-être. Qu'il a pris un coup au cimetière aussi. Le cimetière, il faisait froid. Ouais, mais là, on l'entendait pas quand on est arrivé. Ah non, ce serait intéressant de voir si sur la caméra, il s'est déclenché à un moment donné. Ouais. Par contre, tout le trajet, je pense qu'on l'a entendu, on l'a trop chaud. Bah oui. T'as vu Nord? Il y a quoi de la buée? Ah oui. C'est beau. Ouais. Ah, il y en a quand tu souffles. Moi, je vois rien quand je souffle. On fait quoi? On laisse. C'est vraiment là que j'ai entendu le clap. On va laisser. On laisse là et on a la caméra dessus. Oui. Ouais, là, c'est pas mal. C'est arrivé. Alors, je vais rallumer celui-là pour voir. Ok. Ouais, mais la balle, on voit pas du tout. Et c'est très très flou. Je toucherai le trace. C'est pas un truc à dézoomer dans le nouveau? Comme on l'a été arrivé? C'est pas un truc. Ah, ouais. C'est quoi ça? C'est ça. Bon. Ouais. Ça filme, c'est ça? Ça Je vais filme. avancer, c'est celle-ci. Je vais avancer celle-là aussi. Ah bon, ça fait rien, je vais redémarrer, pardon. Alors, hop. Clap. Tout à l'heure, ça paraît. On a repris le MF? Non. Lequel? Le MF qui décolle. Ah. Oui, c'est vrai qu'on va pouvoir leur mettre dans le sac. Faire des tests, je fais des tests chez moi. Ouais. Hier soir, j'ai testé justement, comme j'ai mis une pile neuve. Je suis allé vers le micro-ondes, tout ça, et c'est déclenché, nickel. Tu t'éteins? Mais c'est pas enflammé, hier soir. Donc c'est peut-être le contexte, je sais pas, humide. Ouais. Après, je sais plus, le premier qu'on avait eu, tu sais qu'il marchait plus. Celui qui a cramé chez Aurélie. Ouais. Il faisait pas un truc comme ça à un moment donné? Ils font pas ça souvent quand il y a un problème de pile, un problème de... Chez celui-ci, chez Véronique, il a fait ça la première fois. Mais oui, on l'a pris pour une... Il n'y a plus de pile, quoi. J'avais Oui. pas changé les piles depuis que je l'avais, limite. Bon, alors que là, tu viens de changer les piles. Ouais. L'humidité, sur un appareil pas cher. Qui était là, pareil, ouais.
J'en ai profité pour sortir un nouvel appareil que j'ai depuis des mois, pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Pour les épileptiques, c'est peut-être pas top. Ah, un projecteur qui. Je vais essayer qui fait de la lumière. Alors que les câbles ne tout. Je sais pas si ça se voit. Alors, est-ce que vous pourriez passer devant cette lumière, s'il vous plaît? Je vais essayer de prendre des photos. N'hésitez pas à vous montrer. Moi je me sais, c'est un stimuli comme un autre. On a la vue laser, on a ces choses-là. Et en prenant des photos à intermittence, est-ce que ça peut faire quelque chose? Sans flash, si le spot dit quelque chose. Passez devant la lumière, s'il vous plaît. Ouais, on voit la lumière qui clignote. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Y a-t-il des gens qui se sont cachés ici? Vous pouvez sortir, vous n'êtes plus en danger. Les guerres que vous redoutiez sont terminées. Nous sommes en 2020. Nous sommes en paix avec les Prussiens, avec les Allemands. Ouais, je crois qu'on est ennemis, si on dit ça, peut-être. Non, la paix mondiale est instaurée, enfin, sur le papier. Mais pour l'instant. J'entends rien. C'est hyper calme. On va expliquer qu'on a donc, exceptionnellement, pour une fois, on a commencé une enquête à 14h. Oui, quand on est arrivé, oui, il devait être à peu près 14 heures. Comme le disait Virginie, c'est pas une maison où un lieu ne va pas arrêter d'être hanté parce que le jour s'est levé. Exactement, d'ailleurs, souvent pour les petits dentistes, Ah oui. ça se passe aussi la journée. Oui. Les objets déplacés. J'ai entendu un bruit ou c'était toi? C'est mon ventre. J'ai bougé. J'ai acquiescé. Là, j'ai entendre un ouf. Ah bon? Mais peut-être c'était simplement ma voix qui se réverbère.
Après, Quoi? une femme qui parle. Où ça? Bah loin, loin. Non? J'entends pas. Par contre, j'allais dire, mais il faut pas oublier qu'on a des clopes, des petites gouttes d'eau qui tombent. Oui. Finalement, c'est pas si loin que ça, c'est le verbe derrière. J'entends pas de voix de femme. Madame? Oseriez-vous vous approcher de nous? J'espère que. C'est pour faire ça. Ah, oui, c'est vachement bien. Quels sont ces petits? Comme ça. C'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Je me remets trop envie. S'il y a quelqu'un dans cette carrière ou champignonnière, est-ce qu'il peut passer devant ce laser, s'il vous plaît? C'est hyper humide. Est-ce qu'il peut jouer avec les lumières vertes? Les petits points verts, est-ce qu'on pouvait jouer avec? Voilà. Voilà, là c'est ce qu'on voit quand on met pas de spot infrarouge, quand on n'a aucune lampe. Et ici, on a des lumières. Ah, c'est la Godbox. Et sinon, je vais filmer une action. Voilà, en gros, qui passe jour, nuit, qu'il soit 17h, 14h. Il fait noir. Voilà. Allez, un petit coup de Godbox. Fais pas de bruit du tout. C'est rigolo, on n'en voit qu'une en plus. Je suis sur du verre. C'est moi, C'est un petit pas. caillou. Ouais, je me suis pris un caillou. C'est un petit caillou. Ouais, je me suis pris un caillou.
C'est marrant, j'ai vu un point rouge. Toi aussi? Là-bas. Je vais dire exactement où. Au niveau de cette pierre. T'as ton calibre, on va. Il est là, il est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir, dans ce boyau? Qui a les yeux rouges? C'est où que j'avais moi un point rouge? C'était dans le coin aussi. Je pense que c'était la cave, mais. C'est quand moi j'ai entendu un cloc vers ma cuisse. Ouais. Ouais, donc c'est là où on a mis les appareils. Ouais, donc c'est par ici, c'est là-bas. Bon. Moi j'ai vu comme un point rouge dans le sol. Alors est-ce que c'est une histoire d'empreinte de rétine, tu sais? Exactement, de ce petit voyant rouge là. Ouais, peut-être. Tu vois, c'est comme avec celui-là, je me demande si c'était pas celui-ci. Tu peux le filmer. Il y a un petit voyant. Mon œil. Parfois je le vois, parfois je le vois pas. Quand je suis derrière cette molette. Et quand l'œil va vite, entre guillemets, passe de l'un à l'autre, finalement, tu peux avoir l'impression de le voir ailleurs. Là je le vois pas. Là je le vois. Je vois plus, je vois un petit peu, je vois plus. Bon. Ah, c'est là. Ah, il y a de la lumière, je m'inquiète. On va ramasser tout notre matériel. On va s'en aller. Si vous avez déclenché un appareil, merci beaucoup, même si c'est pas le cas. Donc là, n'a pas bougé. Elle est de plus en plus présente, ou alors c'est peut-être nous, à force d'être là. Parce que, je sais pas, je voyais pas avant le faisceau des lampes de poche. Ouais. Ah oui. Tu vois, là, je vois. Ouais, mais ça a l'air de tomber depuis notre retour tout à l'heure pour installer, quand on a changé la fixe. Ça a eu l'air de tomber d'un coup. Et je sais pas si c'est lié à notre présence, ou tout simplement au temps de... Ou au climat. Ouais, c'est intéressant ça. On a eu un changement climatique à l'intérieur. Et voilà. Oh la branche. Attends, je vais te filmer quand tu sors. C'est bon. Ainsi s'achève ce dernier épisode d'Excavate, cette dernière enquête. Dernière de l'année, hein. Vu qu'on est, on est fin décembre. Oui. Bon, c'est peut-être le moment de dire aussi joyeux Noël à tous, même si du coup ça va être publié bien après Noël. Oui, sûrement. Ah. Ouais, l'épisode sera sûrement publié dans un bon moment. Oh, génial. En plus, avec l'entrée de carrière comme ça, très impressionnante. Rapproche-toi. Donc, toi, du coup, ton ressenti, c'était bien. Ah, moi j'ai trouvé cet endroit très agréable. Je veux dire, ça me donne presque envie d'y retourner, mais... De nuit? De nuit, oui. J'allais dire même pour faire un pique-nique, pour se balader. Ah oui, d'accord. Non, j'ai vraiment trouvé cet endroit hyper zen. Et toi? Bah, moi, l'appréhension que j'ai eue il y a 1 an et demi est totalement partie. Finalement, ouais, c'est assez serein. Une fois qu'on s'est habitué au noir total. Mais toi, d'entrée, t'étais bien. Oui. Moi, j'avais une vraie appréhension. Voilà. Ça fait 1 an et demi qu'elle traîne, cette enquête, et qu'on ne sait pas si on va la faire. Finalement, moi, je flippais. Parce que toi, t'étais déjà venu à un moment où peut-être c'était aussi un peu... Bah, en fait, on était quasi en été, donc ici, gros soleil, et d'un seul coup, vous avez une entrée comme ça, où vous ne voyez pas à 2 mètres. Donc moi, ça m'a impressionné, et fait peur. Et moi, le fait que ça me fasse pas peur, c'est peut-être dû aussi au fait que, en fait, je suis super énervé aujourd'hui. Oui, le ressenti peut jouer aussi. Donc le ressenti en arrivant ici, vas-y, rien à foutre. Moi, j'y vais là-dedans, j'ai fait l'enquête. Et oui, et je trouve l'endroit très zen. Donc il m'a un peu calmé d'ailleurs. Merci.
Après, on n'a rien ressenti. Non. On n'a pas eu de. On a l'impression d'entendre des voix, mais avec le vent qui s'engouffre dans les puits d'aération, par l'entrée tout simplement, qui se réverbère. Ouais, on a eu l'impression d'entendre des voix et moi, comme d'hab, on analysera tout ça, puis on verra bien. Mais le lieu est vraiment chouette. Il Très est beau, et là il est encaissé, on va montrer un petit peu. Hop. Voilà, donc vous voyez, on rentre là et après on descend. Lui, il est sous un énorme tas de terre. Et alors, la dernière fois que tu es venu, il n'y avait pas cet arbre-là. Ah non, par contre, il n'y avait pas l'arbre. Hein. Je mettrais Qui a glissé. J'avais pris une photo avec un téléphone qualité moyenne. Je mettrai dans le montage. Mais il n'y avait pas cette branche qui donne un petit côté quand même hyper accueillant. Hein. Bah ouais, du coup, ouais, c'est vrai, ça fait bucolique. Ouais, il a fait vraiment mauvais ces derniers temps. Grosse Mais il fait bourrasque. bon, on a de la chance avec le temps. La dernière enquête qu'on a fait dans le cimetière était beaucoup plus froide. Avec une fin à moitié neige, Ouais, enquête. les doigts gelés en 2 minutes. Là, il fait même chaud dans cette Oui. cuvette. Ouais, carrément, ouais. On est bien. Là. Bah écoutez, on vous dit à Et très tiens. bientôt. Je vais continuer à filmer le chemin. Hop, je vais comme ça. À très bientôt. À très bientôt. Très et- bien tout le monde. Bisous à tous ceux qui nous suivent. Ouais. Merci de suivre les enquêtes, c'est très gentil. Merci beaucoup. À très bientôt, à très vite pour une nouvelle enquête. Alors j'espère, certainement après cet épisode, sortir quelque chose sur l'écriture automatique. Ah oui, ça. Méthode et explication. C'était un cœur Virginie, ça fait un moment qu'elle Ça fait un moment que j'en parle. mais expérimente, qu'elle travaille le sujet. Voilà, il y aura des choses à dire. Tout à fait. Allez, Bisous. bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Attention, tu marches. Waouh! Oh non, 2 fois aujourd'hui. Pas 2 fois! Quel pied! Le droit cette fois, avant c'était le gauche. Oh non. Ça va, là, tu l'as frôlé. Ah non, mais j'ai marché dessus, hein. Non, ça a l'air d'aller. Ah, j'ai peut-être frôlé quand Heureusement, il y même. a du papier. T'as marché sur le papier. Ouais, oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'aurais pas de marcher dans la merde. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Et voilà, et on coupe.